Bonjour à tous, une petite vidéo pour expliquer et parler un petit peu de Draw.io qui va vous permettre de faire du SysML en collaboratif pour vos projets de fin d'année. Donc ici, voilà, hein, je me suis connecté avec mon adresse Gmail. Je vais pouvoir changer le nom ici et donc utiliser par exemple ce que je veux faire. Donc là, ce sera un diagramme de cas d'utilisation pour un projet. Ici, je peux le mettre sous différents formats, mais on verra que XML suffit et je vais pouvoir après à la fin faire un fichier et l'exporter en tant que PDF, en tant qu'image, JPEG, PNG, etc. Donc voilà. Alors première chose ici à faire, le plus important, ça va être aller chercher les icônes qui vont me permettre de faire le SysML. Là, elles n'y sont pas de base. Là, vous voyez SysML partout, mais normalement, ça n'y est pas. Et donc, il faut aller dans Entreprise, le titre entreprise ici, et cliquer sur SysML avant d'appliquer pour pouvoir faire apparaître tous ces modèles. Voilà. Donc ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant, je montre ça en premier, c'est que je vais avoir énormément de symboles, et donc je vais pouvoir avoir le bloc-notes ici, qui me permet de sauvegarder des symboles que j'ai déjà récupérés, et qui m'intéressent, que je vais faire souvent. Voilà. Donc là par exemple, je vais le supprimer pour refaire la modif. Là voilà comment ça se passe. Quelque chose qu'on va utiliser souvent et qui n'est pas là où il devrait être, c'est le package containment. Donc vous pouvez évidemment le prendre, venir le glisser ici, et du coup il sera toujours là. Voilà. Donc ça peut être fait par rapport à tout ce que vous utilisez régulièrement. Voilà. On retrouve trois éléments qui vont m'intéresser particulièrement, les blocs, j'y reviendrai après, les use cases, donc cas d'utilisation, c'est ce que je vais dire maintenant, et requirements pour exigence. Donc très rapidement ici, dans la formalisation SysML, il va me falloir des cadres qui vont me rappeler ce que je fais. Voilà. Donc là, je suis allé chercher un cadre dans Requirements, ici. Et donc on voit que là, moi, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Je vais faire un use case. Donc là, je vais pouvoir le renommer. Hop. Et quand ça dépasse, je peux aller après derrière chercher ça pour le décaler un petit peu. Voilà. Alors use case, j'ai déjà fait des choses dessus, donc je vais aller très vite. C'est le petit bonhomme et tous les utilisateurs humains, ils vont être à gauche. Je vais pouvoir les renommer, un utilisateur, un technicien de maintenance, etc. Je vais avoir ces éléments-là, alors je vais pouvoir virer actors assez vite. Donc les éléments qui ne seront non humains, je vais les retrouver sur la droite. Et au milieu, j'ai un rectangle qui va me lister toutes les missions, toutes les cas d'utilisation de mon système. Donc nous ici, on parle plutôt architecture, donc ce sera le... D'ailleurs plutôt, non, du projet. Ce sera plutôt des missions que va remplir le bâtiment, hein, donc je vais pouvoir avoir ici, pour une maison d'habitation, ou pour une médiathèque, ou pour, voilà, je sais pas, n'importe quoi. Donc une cas d'utilisation va toujours commencer par un verbe à l'infinitif et va être avec un complément derrière. Hop, verbe plus complément. Voilà. Donc je vais avoir des choses comme rendre l'habitation confortable. Alors attention, derrière le mot confortable, ce mot de confort, il va avoir une certaine signification. Hein. Nous, ça va être tout en respectant, par exemple, les réglementations. Voilà. Et ça, c'est un cas d'utilisation très général. Je vais pouvoir faire des sous-cas d'utilisation, hein. Donc avec ce qu'on appelle des include ou des extend. Voilà, donc les deux flèches qui vont pouvoir être là. Et donc, par exemple, ici, je veux que la maison m'amène un certain confort thermique, voilà, assuré, un confort thermique. Et on verra que par exemple ici, je veux par exemple respecter la RE 2020. Et cette RE 2020, je vais la voir dans les exigences. On la retrouvera après dans les exigences. J'ai mon include qui est là, etc. Voilà. Donc là, ça c'est le problème, c'est les flèches dès qu'on veut bouger quelque chose. Voilà. Donc voilà, ça c'est une des missions. Et ici, c'est l'habitant. Donc c'est l'habitant, hein, l'utilisateur. On va se retrouver sur tout ça. Et donc entre les éléments intérieurs, les missions, et extérieurs, je vais avoir un trait d'association, qui va être un trait plein, ok, et qui va me permettre de relier les deux. Donc voilà par exemple ce que je vais avoir. Pour assurer le tourment thermique, j'ai pas besoin d'autres éléments extérieurs a priori, hein, ça veut dire qu'on va travailler sur l'isolation. Autre chose qu'on peut avoir dans le bâtiment plutôt typé E par exemple, ou si je fais de la domotique avec des signes, on peut avoir de la production, produire de l'énergie localement. On passe à des panneaux photovoltaïques.
Et si on pense à ces panneaux photovoltaïques, ben, eux, ils vont avoir besoin d'un acteur extérieur, évidemment, qui va être le soleil. Voilà. Et je vais aussi faire une association entre ces deux éléments pour dire que j'ai besoin du soleil pour... voilà. Donc voilà, ça ressemble le cas d'utilisation. Je ne vais pas passer 15 ans dessus, mais voilà la forme qu'il nous faut. Là, j'ai la vraie tête d'un cas d'utilisation et pas n'importe quoi. Pour les cas d'exigence, c'est le plus important, clairement. Donc là, ce serait... Alors, j'ai l'habitude d'écrire en anglais. À vous vous pouvez très bien le mettre en français. Voilà. C'est un diagramme des exigences. Ça. Hop. Je vais plutôt aller ici. Et donc là, le cadre, il est déjà fait. Hein, rec pour requirement diagram. Je vais pouvoir l'agrandir à la taille qu'il me faut, qui m'intéresse. Et derrière, je vais pouvoir glisser dedans plusieurs éléments qui vont me permettre de mettre mes exigences. Voilà. Alors en général, on va commencer avec la première exigence qui va être soit un des cas d'utilisation particulier, soit directement le nom du projet. Et donc on va avoir ici la mission que remplit le projet. Hein. Voilà. Et donc on revient sur mon petit package containment que j'ai gardé de côté. Là ici, il faut que ce soit ça qui apparaisse pour lier une exigence à une autre. Donc là, ça veut dire que cette exigence est une dérivée de celle-là. Voilà. Et je vais m'en servir à chaque fois. Donc je peux avoir après ce type de structure-là, où je vais relier les différentes exigences entre elles, de la plus générale, on va dire, à la plus précise. Et donc ça remplace un cahier des charges. Voilà. Donc ici, si je peux parler de la structure du bâtiment. Alors je ne vais pas encore compléter l'intérieur, on verra plus tard. Et si je parle de structure, il va falloir que... Pas du tout. Il va falloir que je vienne après parler de la fondation, par exemple, des fondations, et de dimensionnement des fondations. Je peux parler du coup des charges permanentes, des charges d'exploitation. Bon, ça, on le verra plus en cours plus tard. Voilà. Et donc, l'objectif, ça va être de créer ça. Donc là, à la fin, ici, par exemple, ce serait, on appelle ça une descente de charge, quand on fait le... Donc, je vais faire, hop, la descente de charge du bâtiment permet de dimensionner les fondations. Voilà, par exemple. Ou doit permettre, si je veux mettre... normalement, il faudrait que le verbe doit, le mot doit y soit. Voilà. Donc, après, hop. Alors, j'ai du mal après avec ça, puisque je trouve ça un peu bizarre, ce qu'ils me font. Parce que je peux décaler ça, mais je peux pas décaler ça. Voilà, ça y est. Donc voilà, donc ça, ce sont des exigences, et normalement, vous devez en avoir deux pour le grand oral, qui vont permettre de développer, au moins deux, pour développer vos deux questions au grand oral. Voilà. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Je dois avoir cette formalisation-là. Alors normalement, je suis juste en dessous, j'arrive pas à m'accrocher. Voilà. Voilà un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc là, on voit que je suis accroché, et que du coup, la flèche, après, elle suit quand je veux me déplacer. Voilà. Donc je peux avoir structure, thermique, éclairage, etc. Et je vais lier ça aux réglementations. Et par exemple, la réglementation de structure, c'est Eurocode. Voilà. Il faut respecter les Eurocodes. Comme si on parle de thermique, on en a parlé tout à l'heure, en thermique, ce serait... alors, hop, je peux très bien aussi faire des copier-coller. Parler ici de la partie thermique. Et dans la partie thermique, aujourd'hui, on est sur la RE 2020. Voilà. Donc ce serait respecter la RE 2020. Comment je respecte la RE 2020? On le verra en cours, en parlant d'isolation, en parlant de confort d'été, en parlant de divers paramètres. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, le plus intéressant c'est évidemment de le partager. Alors il y a autre chose aussi que j'ai pas regardé, mais je dois pouvoir mettre des couleurs sur les éléments. Alors là c'est le cadre. Moi j'aurais voulu un remplissage, il est là. Ça c'est intéressant pour vous, puisque du coup là on peut dire tel élève va faire le jaune, le vert pardon, puis tel élève va faire une autre couleur. Donc vous pouvez et vous devez nous faire des diagrammes où je vois tout apparaître. Et après il nous faut, alors je peux prendre n'importe quoi, a priori je vais pouvoir supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Je vais prendre un n'importe.
que je mettrai là. Et ici, je vais lui dire, ben, on va faire une petite légende. Et donc on a un tel en vert, etc., etc. Voilà. Donc on fait une petite légende qui permettra après de savoir qui fait quoi. Et donc nous, on pourra retravailler là-dessus après derrière. Ok. On voit du coup que c'est the system shall do, donc ça veut dire que normalement on devrait avoir le système doit faire quelque chose, doit respecter telle chose, etc., etc. Pour terminer, ça c'est le cahier des charges. Et donc quand on veut répondre au cahier des charges, alors en architecture c'est compliqué, mais en SIN ou en EE ou en ITEC, on va avoir du matériel physique en fait qui va permettre de répondre à ça, et on va appeler ça un bloc. Donc il y a aussi les diagrammes de blocs. Donc je vais retrouver un petit peu les mêmes choses. Moi ce qui m'intéresse ici ça va être là, je vais avoir, il est où? Là, bloc 1. Voilà. Et donc par exemple, si je fais mesurer la température dans une pièce pour un SIN, pour faire de la domotique, ben, ici je vais avoir mon bloc 1 et mon bloc 1, ben, ce serait l'élément physique qui va me permettre de répondre à cette exigence. Donc je n'ai pas d'élément réel dans l'exigence, hein, c'est une condition à remplir, d'accord? Et je vais pouvoir après répondre à cette exigence avec un bloc, donc là par exemple une sonde de température. Voilà. Donc ça on en reparlera un peu plus tard parce que c'est la suite, après qu'on ait fait ce type de diagramme là et qu'on a défini notre cahier des charges, où est-ce qu'on voulait aller, ben on va pouvoir définir les réponses, comment on va répondre à chaque exigence à travers par exemple un diagramme de bloc et un diagramme de bloc interne. Voilà. Donc je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus, je vais m'arrêter là. Et, euh, et merci d'avoir suivi ça. Bonne journée, au revoir.